Un ennemi, c'est une personne qui te veut du mal. Mais nous avions signifié qu'il y avait deux catégories d'ennemis. L'ennemi de premier degré et l'ennemi de second degré. Hier, nous avions parlé de ton ennemi du second degré. Nous avions dit que toi aussi, tu pouvais être l'un de ces gens-là. Nous avions dit que l'ennemi du second degré n'avait rien à voir avec le spirituel, mais avec son comportement, avec son mauvais caractère. Il peut être méchant, mais il peut compatir demain. Il peut te faire du mal aujourd'hui, il peut le regretter demain. Il est celui qui te calomnie, il est celui qui te critique, il est celui qui est jaloux de toi, il peut te mentir, il peut te chercher dispute, il peut aussi te trahir, il peut vivre à tes côtés par intérêt, il peut donner des faux témoignages à ton sujet. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous avions dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Que devions-nous faire avec nos ennemis du second degré? Nous devions les aimer. C'était pour préparer ta prière d'aujourd'hui. Si toi-même tu es ennemi du second degré, tu prends ton temps, tu prends le temps de calomnier ton voisin, tu prends le temps de lui mentir, tu prends le temps de le trahir, tu es aussi ennemi de l'autre. Tu ne pourras pas chasser ton ennemi de premier degré si toi-même tu es dans cette position-là. Et nous avions dit que nous devions nous débarrasser de toutes les charges que nous portons depuis des années, des rancunes, des manques de pardon. C'est tout ça qui bloque notre délivrance. C'est pour cela hier tu avais prié, tu avais demandé pardon à Dieu, tu t'es réconcilié avec le Saint-Esprit. Pour qu'aujourd'hui, lorsque tu vas t'élever, pour chasser ton ennemi, il obéira à ta voix, parce que Dieu a mis la puissance en toi. Amen. Nous avions dit que tu dois le secourir. Tu ne dois pas garder rancune dans ton cœur. Tu dois choisir son bon côté et rejeter les mauvais. Alléluia. Tu dois prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer. Tu dois partager ton pain avec cet ennemi. Tu dois le respecter. Tu ne dois pas te réjouir de sa chute. Alléluia. Toujours sous notre thème. Quelle est la position de ton ennemi d'hier et ton ennemi d'aujourd'hui? Nous entrons dans notre thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de ton ennemi du premier degré. Il est différent de celui du second degré. Alléluia. Ton ennemi du premier degré, il est celui qui te combat. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Il est celui qui te combat spirituellement. Il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas de compassion. Il ne regrette rien du tout lorsque tu souffres. Il te combat jusqu'à voir de ses propres yeux physiques comment toi tu es détruit. Il te combat jusqu'à voir ton cercueil. C'est celui-là qui est ton ennemi du premier degré. C'est un ennemi bien-aimé qui ne fait pas de blague avec toi, qui ne blague pas avec toi, qui ne joue pas avec toi. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour te voir mourir. La vérité des choses bien-aimées, c'est ta mort. Et lorsque tu mourras, il va acclamer. Il ne va rien regretter du tout. Et ces gens d'ennemis bien-aimés, on ne compatit pas avec eux. Soit c'est toi, soit c'est lui. Et
Parce que je vais t'amener dans une dimension. Il va t'emmener à prier ce soir. Il va t'amener à écraser tes ennemis. Il va t'amener à sortir de toutes sortes de prisons. De toutes formes de prisons. Et tu es là ce soir pour ta délivrance. Et Dieu connaît ce jour. Il connaissait ce jour. Et le jour de ta délivrance commence aujourd'hui. Alléluia. Ton ennemi du premier degré. La Bible nous dit, dans Genèse 27, 41, Ésaü avait conçu la haine contre Jacob dans son cœur. À cause de la bénédiction que son père devait lui donner. Et cette haine-là, bien-aimée, avait produit quelque chose de malsain dans le cœur d'Ésaü. C'était l'ennemi du premier degré de son frère. Parce qu'il cherchait à le tuer. Un ennemi du premier degré, bien-aimé, il ne peut pas te vouloir du bien. Il ne peut jamais te venir en aide. Il est celui qui ne peut jamais te venir. Il est celui qui célèbre ta chute chaque jour. Nous avions lu, bien-aimé, dans Juge 16, 21. Nous allons continuer la lecture. La Bible dit, dans 22, cependant, les cheveux de sa tête ont commencé à croître depuis qu'il avait été rasé. Là, nous sommes en train de parler de Samson. Samson qui était né. La Bible nous dit que la conception de Samson, c'était un problème de Dieu. C'était l'initiative de Dieu. Les Philistins ravageaient Israël. Et Dieu avait un projet de bonheur pour les enfants d'Israël. Alors, il avait choisi un couple qui était stérile. Il avait béni ce couple-là pour que les littérateurs d'Israël puissent naître. Et la Bible nous dit que Samson n'avait pas marché selon les principes de Dieu. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Il s'était lié avec une femme prostituée. Une femme qui n'était pas une fille d'Israël. Et de ce fait, il avait trahi sa nation. Et Dieu l'avait un peu rejeté. Et les Philistins l'avaient pris. Ils avaient emprisonné Samson. Et la Bible nous dit qu'ils avaient crevé ses yeux. Et c'est pourquoi nous lisons dans 23. La Bible dit quand le prince de Philistin s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Dagon, c'était leur Dieu. La Bible dit, et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. La Bible dit dans 24, et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, ton ennemi du premier degré, il est toujours là à tes côtés. Il attend tes échecs. Il attend tes maladies. Il a souhaité des choses. Il attend les jours de ta mort pour acclamer, pour célébrer. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, bien-aimé, tant moi je suis Martin la vie de prière, Tikalaka Yakomata. Pourtant moi je kitaka, et ça mon mari banduna bayaka kosi.
kobeta maboko babandi koadore nzambe na bango yango nazoloba na poko lelo monguna na yo ya premier degré azali moto ya kosala na ye bajete aza moto ya kopakola ye mafuta te aza moto ya kotikelaka ye tom te yo soki ozotelemi na vie de prière menene tikalaka ya komata kotinda na se te kotima mpe moto te akitisa yo situation evie akitisa yo te zala ekitisa yo te maladi ekitisa yo te parceke moninga na yo monguna na yo oyo ya premier degré atelemaka na pointe mpona kosela yo alléluia po abeta maboko po abeta milolo c'est pourquoi les Philistins se réjouissaient lorsque Samson était dans le malheur ils se sont dit notre Dieu nous a livré notre ennemi entre nos mains. Alléluia. Il ne peut jamais te laisser prospérer. Ton ennemi de premier degré ne peut jamais te laisser prospérer. Il ne peut jamais te laisser évoluer. La Bible nous dit lorsque l'ennemi bâtissait les murailles de Jérusalem, ses ennemis n'étaient pas contents. Néhémie 4:11. La Bible dit, Néhémie était en train de parler. Il a dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'orage. Bien-aimé, tout ce que ton ennemi cherche, c'est que toi tu n'évolues pas, c'est que toi tu ne travailles pas, c'est que toi tu ne manges pas, bien-aimé, elles ne dorment pas, parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Ils vont travailler jour et nuit pour te voir dans le malheur, pour que toi tu ne travailles pas, mais toi-même tu ne sais pas. Tu passes ton temps dans les bacs, tu passes ton temps dans les caves entre les bois, tu passes ton temps en train de dormir. Mais je te dis ce soir, pendant que toi tu prends ton verre quelque part, pendant que toi tu te réjouis dans les péchés, pendant que toi tu te réjouis, tu dors, tu te reposes, lui est en train de travailler. Lui ne se repose pas parce qu'il a un but. Il a un but. Il est déterminé pour que toi tu puisses échouer. Les ennemis de l'ennemi ont dit jusqu'à ce que nous puissions faire cesser l'ouvrage. Parce qu'il ne voulait pas que Jérusalem puisse être débattue. Alléluia. Il ne voudra jamais que tu sois en bonne santé. Il voudra toujours te voir pleurer. Lorsque toi tu pleures, lui il rigole. Lui acclame bien-aimé. Lui il est content. Il ne voudra jamais que tu sois épanoui. Non, non, tu ne peux pas être épanoui. Ce qui est épanouissement, c'est que tu Alléluia. Moi, dans Nzambe ya solo, plus encore que nous avons pangolaye, je dois protéger cette bénédiction pour que les bénédictions soient combattées. Alléluia. Tu dois savoir protéger ta bénédiction. Parce que ton ennemi de premier degré ne veut pas te voir épanoui. Il ne pourra jamais prier pour toi. Il veut te voir mourir. Il est celui qui te maudit chaque jour. Il est celui qui te maudit chaque matin. Il est celui qui te maudit chaque soir. Il ne veut pas que tu puisses émerger dans ta vie. Alléluia. Mais je te dis ce soir, toi tu es le descendant d'Abraham. Tu es le fils des promesses. Tu es averti à Abraham. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Que la malédiction vienne devant ta face. Elle va trouver un mur devant toi.
C'est comme je viens de le dire. On ne compatit pas avec
pendant un temps, après, on a récupéré. On a récupéré les invités. Les invités, on a récupéré la cahier. Alors, comment on a vendu ici à mon côté? Vendre ici à mon côté. Alléluia. Moi, je suis en consultation. Mais vous tenez consultation, je vais voir. Nana mbanda moko mama, mbanda wana. Et si on a semblé la pasteur, on a dit ça y est, ça n'inga. Na butu na timo la libulu. Nazo mafuta, nazo la mama moko na kwaka. Na mutu na yeye alo bakilamba weze ya muninga wana. Alors bisi ko mafuta nazo sopa. Yelo kwa nazo kunda yeye. Na bi pasteur na yo alo Pona nini? O abotoli na mobile. Na me mobile ozo yi sanga abotoli wana. Ne mukolo semi wana. Ete, mukolo semi wana mususu, wana pesa mususu siko ona ya botoli na. Akabila nga ba 300,000, akabila nga ba 350,000. Ngapi siko yozo kwa muninga. Pona mobile wana Me ozo nasema mobile mususu ya. Me mobile wana yozo kwa muninga. Me c'est un homme. Eza mobile ba tozo colonel na na mbongo mama. Ataba bona ni pona ye. Lobi ya mozongi na misana ye wana. Ya moyo fanda kaisi kama kwa. Fandi saka makolo si kama kwa. Alléluia. Mungu na yo wana bien aimé. Asaka na kana yote. Tozo kwa na temu na biso. Etana na Yesu maboko makasi. Kama ni mimi premier degré. Mungu na yo ya premier degré. Azali moko zangu. Il se représente par ses agents. Qui sont les démons. Qui sont les sorciers. Qui sont les magiciens. Qui sont les occultistes. Qui sont les féticheurs. Et certains faux serviteurs. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimés, il y a des gens qui sont devenus tes ennemis. Le premier degré. Avant même que tu ne naisses. Donc, tu n'as pas ta matière à la maison. Et la bateau, comment anguna na yo? Avant que tu te yobotama. Yango tolobi na tem na biso. Position anguna na ya lobi. Ezani. Manguna na ya lobi bele meza manguna. Oyo kutika moyo sio protami. Oyebe sika likambo na famille bandate. Papa koko na yo na akuta problème wana. Arrière grand-père akuta yango. Grand-père na yo akuta yango. Papa na yo akuta yango. Yo pe ko okuta yango. Monguna wana ndiye aza monguna na ya lobi. Siko monguna lobi wana azana position nini na roho ina yo. Amen. Alléluia. Monguna oyo okuta wana ton ennemi d'hier là. Il est dans quelle position dans ta vie? Aujourd'hui. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il continue à agir? Est-ce qu'il continue à détruire? Est-ce qu'il continue à faire des choses dans ta vie? Notre premier point, avant ta naissance, ça veut dire nos ennemis d'hier. Quelle est leur position dans ta vie? Aujourd'hui, bien aimé, nous entrons dans notre thème. Nous allons parler d'un ennemi. Un autre ennemi d'Israël. Il s'appelait Amalek. Amalek, bien aimé. C'était un vieux ennemi d'Israël. Je vais te donner l'origine d'Amalek. Nazoe biso kouta Amalek. Amalek auta wapi? Pona yo kota malamu comprendre mateya poko lelo. Toke ina Genèse 25. Yo yeba monguna wana zana. Oya tumisi bana Israël. Banda kutu oyo bamusu bakota mate. Alléluia. Ba Joseph bakuta ye. Bana Israël bayena sima ba Gédéon bakuta ye. Ba Samson bakuta ye. Ba Debele bakuta Amalek wana. Azali monguna ya Israël ya lobi. Oya banda na Israël kala. Alléluia. Abundisa ba génération ya Israël. Mais quand na poko lelo, tokomona kena suka na ngo bien aimé. Après ba génération nzambe ya suki saka Amalek. Amalek wana akoyaka. Yango yo pe il faut arrêter. Monguna ya lobi wana. Oya banda bino kala. Oya bitumba oyo bayaya na bakuta. Papa na yo bakuta. Kandema na yo bakuta. Mais yo oza ko subir. Oza continuer ko bundisa bango.
Ézéchiel 25, verset 1. La Bible dit, Bible Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Isaac appelelaki Yahweh mpona mwasi na ye. car elle était stérile. Po te azalaki kobota Et te. l'Éternel l'exauça. Yahweh ayokaki. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebeka mwasi na ye akomi na zemi. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac azalaki mwana na La Abraham. Bible nous montre Biblia ezolakisa que sa biso femme Rebecca était stérile. mwasi na ye Rebeka azalaki Mais kobota un te. jour, bien-aimé, Na mokolo moko bolingami, après beaucoup de prières, na nsima mabondeli Dieu ebele, avait exaucé Yahweh Isaac. ayokaki mabande na ye. Sa femme était tombée enceinte. Rebeka akotaki na La zemi. Bible nous dit dans 22, Biblia elobi na biso na les 22, enfants se heurtaient dans son sein. bana bazalaki kobouge na libumu na ye. Et Rebecca disait, Rebeka abandaki si koloba, il en est ainsi, soki ezali boye, pourquoi suis-je enceinte? mpona nini naa na Et zemi? elle alla consulter l'Éternel. Akendaki kokutana na Et Yahweh. l'Éternel lui dit, Yahweh alobi na ye, 2 nations sont dans ton ventre, bikolo mibale eza na et 2 libumu na yo. peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Bikolo mibale ekokabwana na libumu na yo. Et un de ces peuples Moko ya libota sera wana plus fort akozala makasi que mpenza l'autre, koleka o et le mosusu. plus grand Oyo ya liboso sera assujetti au petit. akozala na se ya leki. Alléluia. Amen. Et à 24, la Bible dit, Biblia elobi na les 24, jours où elle devait accoucher mokolo oyo akendaki pabota s'accomplit. Et voici, il y ekokisamaki. avait 2 jumeaux dans son ventre. Oyo bazalaki mapasa mibale. Le premier sortit entièrement roux, Liboso abimaki vraiment roux. comme un manteau de poil, Lolenge moko ya et on lui donna le nom d'Ésaü. apesaki nkombo ya Ensuite Esaü. sortit son frère, Ya nsima ebimaki dont la ndeko na main ye. tenait les talons d'Ésaü, Loboko na ye esimbaki et on lui lokolo donna ya le nom de Esaü. Jacob. Bapesaki nkombo ya Yakobo. Isaac était âgé de 60 Isaac ans azalaki mokolo ya 60 lorsqu'ils ans. naquirent. Ntango oyo abotaki. Attends pour la parole de Dieu. Lekela Yesu maboko makasi. Amen. Amen. Genèse 36. Genèse 36. Genèse 36, 12. Verset numéro 12. La Bible dit, Biblia elobi, et Timon était la concubine d'Éliphaz, boye Tima azalaki makambu ya Elifaz, fils d'Ésaü, mwana ya Esaü. et elle enfanta Éliphaz. Abotaki Elifaz. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Abotaki Elifaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Bango nde bana ya Ada mwasi ya Esaü. Alléluia. Amen. Bino bina biso, Rebecca akomaki na zemi. Ntango Rebecca akomi na zemi, babina biso libumu na ye bana mibale bazalaki na kati bazobundana. Ntango ake kokonsulte Nzambe, Nzambe ayebisi ye banation mibale ya na kati ya libumu na yo. Moko akozala ya moke, akozala likolo ya moninga, akozala kwa mokonzi ya moninga. Babina biso ntango ya bota, ntango aboti bana wana. Babina biso Esaü ntango abimi, Jacob akangaki ye na talon na ye boye. Nde esika likambo ebandaki. Alléluia. Amen. Histoire wana malamu. Ti mokolo moko bien-aimé, libelobi na biso Esaü afandaki. Amoni Jacob azolamba biloko, alaki na nzala. Ayebisi ya bipeti na nga. Katela mama ndamba lipa wana. Ayebisi ya bipe, bile na nga eza moke. Abibo, soko lingi na pesa yo, pesa nga droit de nesi na yo. Bien-aimé, Esaü ayebaki histoire o malamu. Amen. Ayebaki makambo ya kobotama na bango malamu. Amen. Elokola yo yebi histoire ya vie na yo malamu. Amen. Bien-aimé, bayeba prophétie malamu. Amen. Kasi basakola mpo na yo, mais yo ozalaka ya kososola te, yango makambo ekomelaka yo. Esaü connaissait l'histoire. Esaü ayebaki Il lisolo. connaissait l'histoire de leur naissance. Ayebaki lisolo ya kobotama na bango. Ayebi ndenge babotamaka, ndenge masakolo ebimaka. Ayebi mpe kobotama ndenge makambo asali nyonso elekaka. Me na katikati ya nzala Esaü abosani makambo nyonso elekaka. Ndenge balobaka na ye oyo ya moke akokonza likolo na bomoi na yo. Esaü abosani makambo nyonso wana mpo na nzala. Ayebisi ndeko na ye alobi, Jacob ayebisi alobi, soko olingi napesa yo supu na ngai, ndima kopesa nga droit de nesi na yo. Esaü mitela alobi, Na okende nango wapi? nasi nakomi na nga mokolo ti. Bongo droit de nesi na okende nango wapi? Epesa pe. Est-ce que droit de nesi wana ekotaka mapa? Akamwe. Est-ce que ekotaka miliki? Joie na yo. Joie na yo. Alléluia. Amen. Bien kosestimaka âge na yo te. Amen. Na ngonga nyonso Nzambe akoki kosalela yo likambo. Amen.
l'origine d'Amalek. Et la Bible nous dit, c'était l'un des enfants d'Ésaü. Il avait une concubine. Il avait fait un enfant avec cette fille-là. Et lorsque l'enfant a accouché, il avait accouché Amalek. Et c'était devenu l'ennemi d'Israël numéro 1. C'était celui qui combattait Israël. Lorsque nous parlons d'Israël, nous voyons Jacob. Lorsque nous parlons d'Israël, nous voyons le peuple élu. Lorsque nous parlons d'Israël, nous voyons le peuple mis à part. Et toi, tu es le peuple mis à part. Et ton ennemi d'hier, il est toujours là en train d'agir. La Bible nous dit, chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Amalek n'était pas un ennemi qui voulait la guerre. C'était l'ennemi des enfants d'Israël. Il était aussi l'un des fils de Jacob. Il était aussi sur la bénédiction de Dieu. Mais la Bible nous dit, Amalek, comme il était méchant, comme c'était dans la prophétie, qu'il y avait deux peuples qui étaient dans les ventres de Rebecca. Et ces peuples-là se seront séparés. Et le peuple et la famille d'Ésaü, c'était la famille des méchants. C'est là où était sorti Amalek. Il s'était levé pour combattre Israël. Et il a combattu Israël pendant des générations. Même à la sortie de l'Égypte, lorsque Dieu avait libéré les enfants d'Israël, le premier ennemi qu'ils avaient rencontré, c'était Amalek. Alléluia. Il a combattu les générations futures de Jacob. Alléluia. Et Amalek bien aimé. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils étaient comme des nomades. Ils étaient partout. Ils s'étaient dispersés partout. Et comment est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient dans le pillage. Lorsqu'il vient dans ta maison, il pille. Et il mange. Il vient dans ta maison, il vole. Après, il mange. C'est comme ça qu'ils vivaient. Il ne faisait que dépouiller les gens. Et c'est ce qui se passe dans ta famille. Les ennemis d'hier, bien aimés, ils sont toujours là. Ils vous ont pillé hier. Ils ont pillé tes grands-parents hier. Ils ont pillé tes parents hier. Et ils continuent à te piller. Ils sont toujours en train de vous dépouiller. Ils vous dépouillent chaque jour. Bien aimés, si tu n'arrêtes pas aujourd'hui, ils vont continuer leur travail. Parce que c'est le peuple qui était fort. C'est le peuple qui n'était pas faible. Ils avaient leur but dans la tête. Ils devaient exterminer toute la génération d'Israël. Et c'est ça les ennemis des ennemis d'hier, bien aimés. Leur but, c'est de vous exterminer. Comme tes grands-parents avaient souffert. Tes parents ont souffert. Yo paye pour mon place. Yo paye ce que va arrêter ma montée. Bana yo zo bota, il faut pas mon place. Bana yo ce qui va arrêter ma montée. Ba ba ko bota mana, il faut pas mon place. Parce que but y Amalek, et ça dit que l'hypothèse d'Israël est défaite. Alléluia. Et là Yesu maboko. Bien aimé. Amalek a continué à combattre Israël. Il a continué à déranger Israël. Israël bien aimé déménager. Lui devait se lier avec les ennemis qu'Israël pouvait là sur place. Et c'est ce que toi tu vis aujourd'hui. Quand on change mon frère bien aimé, il y a la couteau du colon de Andécola, de Misala, alléluia. Parce que Amalek, mon dit mon et la famille bien aimée, et pour la note de la Moussala, et c'est rien à votre côté, car on a moi ensemble, et on dit c'est yo. Donc, on s'en est pour quelque part. Mais dis ma famille, la vie, et qu'on s'en a nous pour le pain, on dit c'est yo. Donc, on va les faire à bateau. On s'en a parce que Mambo, on est au Sangana. Il suffit que la poutre a un numéro à mon Israël. Parce que Dieu n'a pas compris Israël. Alléluia. Et bien, nous, la famille, on a bien aimé. Bakundisa Israël, la génération n'a pas génération. Batika Bakundisa Israël était jusqu'à ce que Bana et Siméon va tellement pour
lorsque Saül est parti chez les Amalécites, il avait fait la moitié de ce que Dieu lui avait recommandé. La Bible dit qu'il a pris le roi Agag. Il a pris le roi Agag. Il l'a amené dans son pays. Il a pris les bons brebis. Il a amené les bons brebis pour les sacrifices. Alors que Dieu avait dit à Esaü, pardon, à Saül, tu dois les dévouer par interdit. Parce que Dieu savait que c'était l'ennemi numéro 1 des enfants. Si vous ne les tuez pas, c'est eux qui vont vous tuer. Alléluia. Maintenant, moi, le Saül a créé un mot Amalek. Akamati a commis au Efaï Kogoma, a commis au Efaï Kiabomba, Yamona Bitumana, eux aussi la terre. Bitumana aussi la terre, parce que Obama Amalek n'a pas un arbre na yo. Obama Abana Kaja Vino yo pour Nini. Nzanga Sala Bana yo Kabona Bango, Bazaba Nguno ya premier degré, yo so qui commis Bangote, Bango Bakoboma yo, so qu'on vient Bangote, Bango Bakolia yo. Alléluia. Ok, on a ça qu'on a mis ça. Ok, on a ça interne. Nous avons la vie dévoué par interdit. Tu dois stopper la maladie dans ta vie. Tu dois stopper cette génération-là. Tu dois stopper bien aimé cette histoire-là. Dieu va demander de les frapper d'interdit. Mais il y a Tika qui va nous. Alors vite, nous avons la vie dans la Tika qui va nous. Il faut nous protéger interne. Nous avons la vie dans la il faut battre la maman wana, battre la coco wana, yango wana makambo ezotambola te, parce que maman wana mutazo détruire yo. Coco wana mutazo détruire yo. Azali na maléfique mpona yo. Akoli kocontinue bana ba génération. Bazokitana. Pouvoir azali mpe ya koko moko ya kala. Ntango ya kusi atikeli koko mosusu. Ntango wana akusi atikeli koko mosusu. Ntango wana akusi atikeli noko wana to mama wana to papa wana. Yo siko bazali na yo libéré yo liko libéré ete. Frapper d'interdit liko frapper ete. Yenda ko frapper yo. Alléluia. Ce qui nous amène à dire stopper. Amalek a continué à communiquer en Israël. La Bible nous parle aussi d'Esther. L'histoire d'Esther bien aimée. La Bible nous parle d'Aman. Aman qui voulait que Mardochée soit pendu. Lui aussi était un des descendants d'Esaü. Il était un des descendants d'Amalek. L'histoire des combats continue bien aimé. Alléluia. Bien aimé, Saül, quand il est quand Saül était né, il a trouvé cet ennemi d'hier à ce jour-là. Lorsque Esther et Mardochée étaient nés, ils ont trouvé le même ennemi d'hier à ce jour-là. Banguna Nakala, Saül a kuta bango, David a kuta bango, Esther a kuta bango, bakendate. Nous sommes ceux qui banguna no ya lobi bakendate. Mon moi est tout ça les contre la génération bien aimé. Yo la pauvre lelo, il faut stopper ango. Alléluia. Tango mana kaya lobi voilà ba juif. Voilà bana Jacob. On descendant Israël, na kotika bango kimiate. Et bien aimé, mon donneur dépensé comme bon on a préféré dépenser mon on a à cause de mon on a na caisse à l'état, mais seulement roi a permis que Israël les a exterminés. À ta race mon roi Israël est ticalaté. Bien aimé, race na yo aux anango, na la baka na fois passé, aux ali moto na race pure. Nous avons tiré à part. C'est pourquoi nous avons la race qui a élu, aux antennes na bango te. Na la baka na aux moïno te. Aux ali blondé te. Aux jaune te. Aux planté. Race aux na mobilité. Et ali race ya élu. Nous avons pas élu couleur aux na la carte yo. Aux la fois l'Afrique te. Aux la fois l'Amérique te. Aux la fois l'Océanie te. Même aux na Asie te. Race wana exemple ba cette race te. Aux race moko apa. Yo moko miye bakate. Alléluia. Yo moko miye bakate. Et race no bien aimé, et ali race ba lukaka ba longola. Ba lukaka ba boma. Amana fana kalobite, abia la tour de que c'est qui ce peuple là? C'est le peuple juif, alors quoi? Je vais dépenser ton argent. Je vais dépenser mon argent. Bien aimé, ton ami d'hier, il va dépenser son argent. Il va dépenser son énergie. Il va marcher à pied pendant des kilomètres.
dans les mêmes situations. Maman ennemi wana na position ni na kati ya bina bino. Na kati ya libota na bino. Est-ce que azali kaka bébé soki ostopérité stérilité wana biko okuta ngona génération ekolanda. Alléluia. C'est wana biko okuta ngona génération ekolanda. Malade wana ya diabète, malade wana ya hypotension, biko okuta ngona génération ekolanda. Cancer wana biko okuta ngona epanga no bozobota. Parce yo arrêté yango te. Nzamba wana yo arrêté yango tika ko arrêté yango te. Alléluia. Amana lobi ngai fona exterminer race oyo. Alingaki exterminer race mobimba ya juif bien aimé kaka na mokolo moko. Pourquoi? Parce que alaki descendant ya Esaü. Bitumba wana ya kala. Monguna wana Israël ya kala bien aimé. A continuer puis corriger. Tina moment wana ya Esther ya zalaki kaka wana. Pourquoi? Parce que omanaki kobenga na bango te. Omanaki ko arrêter bango te. Bien aimé na Amalek on l'arrête. Amalek on les stoppe. C'est lui qui est ton ennemi d'hier, bien-aimé. Il a commencé à ravager ta famille depuis longtemps. Je ne sais pas, tu es la 30e génération. Bien-aimé dans ma famille, du côté de mon père, il y avait une maladie héréditaire. Il y avait une maladie héréditaire. Et cancer de sein. Par contre, on a besoin de couper nango. Par contre, on a besoin de couper nango. Par cousine, on a besoin de couper nango, bien-aimé. Mais quand le papa est collé de sa biso makambouana, tu vas dire la génération na biso au papa. N'aime pas tu biso malade wana et pour salade. Amen. Alléluia. Nazo yebisa oke elinga kesi mangai mukna telemia. Nazo témoigner pour la Nazareth grâce à la longe. Gloire à Jésus. Na âge à 16 ans. Et là, on peut se former. Et comment il faut se former? Na vana kaba na komi koyoke loko na kati na ngai. Na ke koyebisa papa na papa. Nazo ke loko na kati na papa bangi alobi. Oyo eza malade oyo ebanda kala. Donc comme l'hôpital docteur alobi si on ne l'opère pas. Moi na yo azana expérience ya vie à une année. Docteur alobi on doit l'opérer dans l'immédiat. Donc l'hôpital un lundi. Donc il lundi moko. Va opérer le vendredi. Bien aimé. Et donc quand tu as prié, maman n'a pas dit qu'on a mon ogonabi, bana oyo na poti, ba kobela malade ya cancer na libota papa te. Amen. Bien aimé malade wana kati ya famille nanga, ne papa poti biso malade wana estopa. Alléluia. Parce que tu stoppa avant la prière. Amalek va stoppa ka bien aimé. Amen. Monguna wana lobi na kati ya libota na yo, atelemi kaka zo continuer ko agir. Parce que au bima la kaete bete la Yesu na moko makasi. Alléluia. Eza ennemi oyo tokuta na naissance na biso. Bambuna na biso ya lobi. Notre ennemi d'hier bien aimé. Bambuna na biso lobi. C'est l'ennemi que nous trouvons à notre naissance. Que nous ne connaissons pas pourquoi. Ils nous détruisent. Ils nous font du mal. Alléluia. Certains sont les membres de nos familles. Certains sont nos ennemis. Ils sont ensemble avec nos familles. Ils continuent à nous attaquer. Ils continuent à nous combattre. Ils continuent à nous piller. Ils continuent à réclamer nos mariages. Ils continuent à réclamer notre travail. Ils continuent à réclamer nos santé. Ils continuent à nous voler. Et ils continuent à nous tuer. Alléluia. Quelle est leur position dans ta vie, bien-aimé? La femme samaritaine avait aussi trouvé ses ennemis d'hier. Lorsque Jacob était encore vivant, la femme samaritaine n'était pas là. Alléluia. Pendant la règne de Salomon, bien-aimé, Israël a été divisé. Et comme il y a le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du nord, bien-aimé, il y a Jérusalem. Et le royaume du sud, du nord, il y a Israël dans Samarie. Royaume du sud, il y a Jérusalem. Alors, femme samaritaine, tant que vous êtes au sein de Maï, comme elle a été divisée, hier, pour à chaque fois, elle a quitté. Mais elle a dit ça, mais puis ça, puis l'autre, elle a raté. Alléluia. Amen. Puis l'autre, à Yuda, n'a plus ça, à Samarie. Tout ça, va venir, yo, c'est la main, il n'est pas. Puis, par exemple, puis à toi, qu'on a dit ça, Jacob.
Vous êtes nos ennemis de longue date. Nous sommes séparés. Rando na rando. Soki otelemi na telemi. Soki obominga na bominga. Parce que notre œuvre la kate. Aïbisi Yesu Masia. Oye za pria koko na biso Jacob. Normalement yo ko mela maya ndako na biso te. Poto za banguna. La femme samaritaine bien-aimée n'était pas encore née. Mais elle avait trouvé des ennemis de longue date. Pour elle, bien-aimée, Jésus-Christ, c'était son ennemi d'hier. Alléluia. Et toi aussi, tu as tes ennemis d'hier que tu as trouvé. Ennemis qui vous combattent de génération en génération. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il va te libérer. Et toi qui seras libéré au nom de Jésus. Alléluia. Samson aussi avait trouvé ses ennemis. Mais si Dieu a permis que tu puisses naître dans une famille de sorcellerie, c'est parce qu'il veut te faire lever comme Samson. Que tu étais né pour libérer la famille. Mais toi-même tu ne savais pas. Tu étais né pour exterminer tes ennemis. Les ennemis d'Israël bien-aimés, ils ont continué à combattre Israël. Mais Dieu avait permis que Samson puisse naître. Et lorsque Samson était né, sa mission était d'exterminer Amalek. Et c'est aussi ta mission. Alléluia. Ennemi, on
le deuxième fils de Jacob, bien-aimé, sa descendance, avait frappé les restes d'Amalek. Jusqu'aujourd'hui, ils ont vécu dans la paix. Je te dis ce soir, que vous frappez les livres de la famille. jemadari wangu, wenjo Baba, jemadari wangu, wenjo Mungu, wenjo Mungu, jemadari wangu, wenjo Mungu, jemadari wangu, hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, hakuna rafiki, hakuna mwingine kama wewe,